sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous nous excusons pour ce retard. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce mardi 13 août 2019. Tout de suite les titres. Le déploiement des forces policières et militaires des Nations Unies est l'une des conditions évoquées par la PRODH pour que les élections prévues en 2020 au Burundi soient crédibles. 15 ans après les massacres de la communauté des Banyamulenge en zone Gatumba en province Bujumbura, les rescapés réclament toujours justice. Dans ce magazine, nous vous parlerons également de la maladie de choléra qui fait des ravages au camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze. Côté technique, Fabrice Ndimurukundo et Mesteve Niyungeku. Rebonsoir. En page politique, arrestation ce lundi matin d'un des représentants du parti CNL dans la commune Mutimbuzi en province Bujumbura par des Imbonerakure sous les ordres du responsable du parti CNDD-FDD dans cette même commune. Ce membre du CNL a d'abord été sérieusement battu par cette jeunesse affiliée au parti au pouvoir, avant d'être emmené au cachot de la zone Lukaramu. Des mobiles politiques seraient derrière cette arrestation. Les détails avec Clovis Nyonzima, stagiaire à la RPA. Viaten Dekoumana, secrétaire du parti CNL dans la zone Lukaramu, en commune Mutimbuzi, a été arrêté à son domicile par les Imbonerakure dans la matinée de ce lundi, sous les ordres d'Élysée Nindolera, responsable du parti CNDD-FDD dans cette commune. Un habitant de cette localité témoigne que Viaten Dekoumana a été tabassé avant d'être incarcéré au cachot de la zone Lukaramu. Il était actuellement secrétaire du parti CNL dans la zone. Ce sont 4 Imbonerakure qui sont venus le faire sortir de la maison sous les ordres du responsable du CNDD-FDD. Ils l'ont vraiment tabassé et ils visaient les yeux, mais Dieu merci. Jodasser a pris de la zone Rubirizi et ils avaient l'intention de le faire disparaître sous les ordres du représentant du CNDD-FDD. Viaten Dekoumana est accusé d'avoir déchiré le drapeau du parti CNDD-FDD, une accusation qualifiée de prétexte par son membre du parti CNL. Avant, on lui avait accusé d'être impliqué dans l'ouverture des permanences dans la commune car c'est lui le président de la commission d'ouverture des permanences. Mais maintenant, on l'accuse d'avoir déchiré le drapeau du CNDD-FDD. Les militants du parti CNL en commune Mutimbuzi demandent que cette persécution commanditée par le responsable du parti CNDD-FDD, Élysée Nindolera, cesse et que Viaten Dekoumana soit relâché car victime de mobiles politiques. Ajoute-t-il, contacté à ce propos, Élysée Nindolera, responsable du parti CNDD-FDD dans la commune Mutimbuzi, a refuté ces accusations, tandis que Jodassin Nizabahizi, agent du service des renseignements dans cette même commune, n'a pas décroché son téléphone. Et de son côté, Siméon Boutoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, nous a exigé de rejoindre à son bureau. Merci Clovis Nyonzima. Toujours en page politique, le déploiement des forces policières et militaires des Nations Unies est l'une des conditions évoquées par la PRODH pour que les prochaines élections au Burundi soient crédibles. Dans sa proposition de sortie de crise pour le Burundi, la PRODH est convaincue que les élections crédibles ne sont pas possibles dans la situation actuelle du pays. Le point avec éloge d'Ivan Lemesha, stagiaire à la RPA. Nous considérons franchement que ces élections ne seront pas crédibles. La tenue des élections crédibles n'est pas possible au Burundi dans la situation actuelle, selon l'Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues. L'une des recommandations de la PRODH, c'est le déploiement des missions internationales d'observation policière et militaire pour la sécurisation du processus électoral. Ces forces internationales auraient également la mission de protéger les leaders politiques, particulièrement ceux qui rentrent de l'exil, selon le président de la PRODH. Pour Pierre Claver Mbonima, les Burundais qui ont fui le pays ne peuvent pas avoir confiance aux forces de sécurité burundaises. Moi, je voulais entrer au Burundi, je voulais aller dans cette direction et que les conditions de sécurité sont réunies. Et que les conditions de fait d'exiler plus de 400 000 sont réunies pour qu'ils rentrent. Tout ça, ce sont des questions que nous devons étudier ensemble parce que le Burundi n'est pas pour terroriser, le Burundi n'est pas pour être décédé, que
Burundi. Dans son document intitulé Proposition de sortie de crise au Burundi, la PRODH recommande également le désarmement des Imbonerakure et d'autres civils armés. Merci Éloge Divin. Les Méchas, en page droit de l'homme, au moins 5 personnes ont été tuées et 14 autres arrêtées arbitrairement, telles que répertoriées par la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK. C'est du moins ce qui ressort du bulletin sorti par cette organisation chaque semaine. La Ligue ITK déplore le fait que l'impunité persiste pour les personnes accusées de violation des droits de l'homme au Burundi. Suivez plutôt Emmanuel Nibizi, vice-président de la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK. La Ligue burundaise des droits de l'homme ITK vient de publier son bulletin hebdomadaire ITK Nijambo numéro 174 de la semaine du 5 au 11 août 2019. En effet, des allégations de violation, des atteintes et des violations des droits de l'homme ont été répertoriées comme suit. Au moins 5 personnes tuées, dont une personne retrouvée cadavre. Des personnes victimes de violences basées sur le genre, 4 personnes torturées et 14 personnes arrêtées arbitrairement. Parmi les victimes identifiées figurent un nourrisson et une fillette tuée. Des Imbonerakure affiliés au parti CNDD-FDD, des agents du SNR, des policiers et des administratifs sont pointés du doigt comme étant des présumés auteurs de la plupart de ces violations des droits humains. Ce bulletin relève des cas de tuerie, de violences basées sur le genre, de torture et d'arrestation arbitraire, dont sont victimes des opposants et prétendus opposants du régime du président Pierre Nkurunziza, des attaques armées, des entraînements paramilitaires, des cas d'intolérance politique et des intimidations ont été observés dans certaines provinces du pays. La Ligue TK s'insurge contre l'impunité des crimes attribués aux proches du parti CNDD-FDD. Les membres de ce parti impliqués dans différents crimes continuent à jouir de l'impunité avec une complicité affichée des pouvoirs publics. C'était Emmanuel Nibizi, vice-président de la Ligue ITK. Toujours en page droit de l'homme, les détenus de la prison centrale de Bujumbura dénoncent le racket dont ils sont victimes, qui est commis par leurs camarades prisonniers, membres du comité de sécurité. Cet argent leur est demandé pour alléger leur souffrance dans cette maison de détention. Pour pouvoir collecter le plus d'argent possible, les membres du comité de sécurité enferment en isolement beaucoup de prisonniers où ils se retrouvent avec leurs droits encore limités. Le point avec Vicky Chris Nineletse. Certains prisonniers récemment libérés de la prison centrale d'Omihimba affirment que les prisonniers chargés de sécurité malmènent d'autres prisonniers. Ils inventent des fautes pour condamner les autres prisonniers à l'isolement. Par ailleurs, cette pratique est devenue un faux de commerce, comme le témoigne cet ancien prisonnier. Pour extorquer de l'argent, les prisonniers en charge de la sécurité ont organisé une sorte de banditisme en abusant de leur pouvoir. Ils mettent en isolement leurs camarades en les accusant des fautes non commises. Les chambres d'isolement communément appelées Tingi-Tingi se situent près de l'entrée principale en face de la chapelle catholique, là où est l'infirmerie B. Ces chambres d'isolement se situent également dans le quartier C4, communément appelé Maison Rouge. Pour pouvoir sortir de cet isolement, ces personnes chargées de la sécurité demandent aux prisonniers de leur donner de l'argent, poursuit notre source. Ils viennent te dire ouvertement qu'ils peuvent alléger tes souffrances moyennant le paiement de l'argent. Ils font des listes et si tu n'as pas cet argent, tu restes à l'isolement. Placés à l'isolement, les prisonniers n'ont plus droit aux visites et ne peuvent pas se faire soigner. Nous avons essayé de joindre Deo Bigirimana, directeur de la prison centrale d'Omihimba, mais sans succès. À présent, page justice. 15 ans, jour pour jour, que la communauté des Banyamulenge ait perdu les leurs dans les massacres à Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. C'était en 2004. Les rescapés réclament toujours justice. Suivez Maître Ndassaba, l'un des membres des familles des victimes. C'est maintenant la 15e anniversaire des commémorations, là où nous nous rappelons des atrocités qui ont été commises contre les civils, encore les réfugiés, dans un camp de réfugiés, qui ont été assassinés, et la majorité d'innocents. Alors, ce qui nous fait mal aujourd'hui, et ce qui fait la honte au gouvernement burundais, mais aussi à la communauté internationale, c'est que depuis ces 15 ans, les victimes n'ont pas eu la justice. Nous avons demandé justice contre ceux-là qui ont perpétré ces génocides, qui se sont même déclarés aux yeux du monde que c'est eux qui ont commis ces génocides. Mais ce qui nous fait mal, c'est que
certains d'entre eux, notamment Agathon Rwasa, qui est maintenant membre du Parlement burundais, qui a déclaré auteur de ces crimes, de ces tragédies, est libre et il n'a pas été poursuivi. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est faire la suivi, c'est faire une demande à la Cour pénale internationale basée à La Haye pour voir s'ils peuvent faire des enquêtes et faire des enquêtes et faire la suivi pour que nous puissions avoir justice. Nous avons été tués, nous avons été assassinés d'une manière injuste. La République du Burundi, qui nous hébergeait, jusqu'à maintenant, n'a pas encore fait un pas pour sauver ou soit pour faire justice aux orphelins et veuves du génocide des Gatumba. Merci. L'association pour la lutte contre le génocide, AC Génocide Chirimoso, s'est également joint à la communauté des Banyamulenge pour la commémoration de ce 15e anniversaire du massacre de 66 réfugiés congolais. Les festivités se sont déroulées au site mémorial des victimes situé en zone Gatumba. Pour les membres de cette association, c'est une façon de manifester leur compassion envers les familles des victimes. En page santé, début ce mardi de la vaccination contre l'Ebola. Un vaccin qui sera administré aux agents de la santé et aux travailleurs exerçant leurs activités sur les différentes frontières. Le lancement officiel de cette activité s'est déroulé sur la frontière burundo-congolaise située à Gatumba. Plus de détails avec Walter Kwizera, stagiaire à la RPA. 15 agents du ministère de la Santé se sont présentés vers 11h au poste frontière d'Ogatumba. Avant de débuter le travail, ils ont d'abord installé des tentes dans lesquelles devrait se dérouler cette vaccination. Le travail proprement dit de vaccination a précisément commencé vers 14h. Nos sources à la frontière d'Ogatumba indiquent que ceux qui ont été vaccinés sont du domaine de la santé qui sont chargés de dépister les visiteurs venant de la RDC, les agents de l'Office burundais des recettes, les policiers et ceux de la police de l'air et des frontières, PAF en sigle. Cette catégorie si haut citée a été priorisée car étant en première ligne et étant la plus exposée à ce virus qui a refait surface en RDC depuis août 2018. Ces vaccins utilisés à Gatumba ont été réceptionnés ce dimanche. Les autres agents des différents postes frontières bénéficieront également de ces vaccins. Vous saurez que dans sa correspondance du 9 août, le ministre de la Santé a demandé à tous les responsables des provinces et districts sanitaires ainsi que ceux des hôpitaux de dresser une liste de tout leur personnel inclus dans cette catégorie. Merci Walter Kwizera. Le ministère de la Santé reconnaît ne pas être en mesure de lutter contre l'hépatite, faute de moyens. Néanmoins, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida tranquillise la population et fait savoir qu'il vient de bénéficier de l'appui de l'Égypte dans ce domaine. En attendant, une campagne de dépistage volontaire et gratuit des hépatites B et C a débuté ce lundi à la grande satisfaction de la population. Plus de détails avec Digne Karondo, stagiaire à la RPA. Se faire soigner quand on souffre de l'hépatite n'est pas chose facile au Burundi à cause du coût très élevé que cela nécessite. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé a organisé une campagne de dépistage volontaire et gratuit des hépatites B et C. Une campagne soutenue par le Rotary Club. L'Égypte ayant promis une assistance en médicaments selon le ministre Tadei Ndikumana. Après le dépistage, nous allons voir comment disponibiliser les médicaments. Il est vrai que le ministère en dispose, mais la quantité est insuffisante. Même le peu disponible coûte énormément cher, et ce, malgré que les malades utilisent la mutuelle de santé. Mais l'Égypte nous a heureusement promis de nous donner un coup de main dans ce domaine. Même si les vaccins ne sont pas encore disponibles, les Burundais qui ont répondu présents à cette campagne saluent ce premier pas déjà franchi. Nous nous réjouissons de cette initiative, combien salutaire pour nous, vu que ce n'est pas à la portée de tout le monde. La représentante du Rotary Club fait savoir que son organisation est consciente de l'importance de ce travail. Madame Marie Cartas, qui a parlé au nom du Rotary Club section Gitega, a promis d'intercéder auprès du siège de l'organisation pour que cette campagne puisse se dérouler sur tout le territoire national.
twabona la demande ari nini kubera hari ahantu benshi bagiye barasubira inyuma nka kuri clinique Vidiosane hari abasubira inyuma. La demande était très grande par rapport à l'offre. C'est pour cela que les hôpitaux n'ont pas pu servir tout le monde. Dans les prisons, la situation était identique. Idem pour l'hôpital de référence qui a pourtant une grande capacité d'accueil. Donc, on va faire des rapports et demander à ce que cette campagne se fasse aussi dans les autres provinces. Vous saurez que cette campagne a été menée depuis ce lundi dans seulement 6 provinces du pays, à savoir la mairie de Bujumbura, les provinces Gitega, Ngozi, Kirundo, Rumonge et Cibitoke pour se clôturer ce mardi 13 août. Merci Digne Karondo. Vous pouvez également recevoir ce journal en nous écrivant sur le numéro WhatsApp de la RPA +49 151 294 16 348. Parlons à présent réfugiés. Le choléra fait des ravages au camp des réfugiés de Nakivale situé en Ouganda. En moins de 3 semaines, ce fléau a déjà emporté la vie de 3 personnes. Aujourd'hui, les réfugiés burundais de ce camp craignent pour leur santé et lancent un cri d'alarme. Le point avec Muriel Kezakiman. Cette maladie de choléra s'est manifestée dans le cas de réfugiés de Nakivale en Ouganda depuis 3 semaines. Cette maladie est apparue en premier lieu dans le village appelé Nyarugugu. Comme le témoigne un des réfugiés burundais, un groupe de médecins a été dépêché par le HCR pour faire face à ce fléau. La maladie de choléra est signalée dans le village de Nyarugugu du camp des réfugiés de Nakivale depuis 3 semaines. Un groupe de médecins a été dépêché pour faire face à cette maladie. Même si cette maladie n'a pas encore atteint la localité où vivent les Burundais, les réfugiés craignent l'ampleur de cette maladie. Notre source à Nakivale indique qu'on a déjà enregistré 3 cas de décès suite à cette maladie. La même source fait savoir que ce mardi, 15 personnes ont été dépistées et l'examen a prouvé qu'elles ont attrapé le choléra. Au village de Nyarugugu, j'ai vu moi-même aujourd'hui 15 personnes qui recevaient des premiers soins de la part des médecins. Toutes disaient qu'elles souffraient de la même façon. Jusqu'à présent, on enregistre 3 personnes déjà mortes. Les activités ont été interrompues à l'école primaire de Nyarugugu à cause de cette maladie, car le directeur de l'école a urgemment improvisé une réunion pour prendre des précautions de lutter contre le choléra. Contacté à ce propos, Douglas Tumusime, responsable de l'organisation Senior Protection Officer SPO en sigle, nous a répondu que de nouvelles mesures allaient être arrêtées pour éradiquer cette épidémie. Merci Muriel Kezakimana. Dernier dossier de ce journal. Grogne des réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo contre l'ONG ADRA chargée de la distribution des briquettes. Ces réfugiés indiquent qu'ils viennent de passer plus de 2 mois sans être approvisionnés en briquettes. Ces réfugiés disent que certains d'entre eux ont déjà été arrêtés dans les champs de leurs voisins congolais alors qu'ils étaient à la recherche du bois de chauffage. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Les réfugiés du camp de Lusenda disent avoir passé plus de 2 mois sans être approvisionnés en briquettes. Pour la cuisson, les Burundais de ce camp utilisent le bois de chauffage qu'ils trouvent dans des forêts avoisinantes, ce qui ne manque pas de leur attirer des problèmes. Ici au cas de Lusenda, nous menons une vie très difficile. Il y a des réfugiés qui ont été incarcérés après avoir été attrapés en train de couper du bois sans la permission de les propriétaires congolais. Nous demandons aux chargés de la distribution de nous approvisionner en briquets car depuis le mois de juillet, on n'a pas été servi. Dernièrement, on recevait 10 kilos par famille, mais aujourd'hui, nous n'avons pris rien pour la cuisson de la nourriture. Selon ces réfugiés burundais, le problème résiderait au niveau du HCR qui tarde à débloquer le montant alloué à cette fin. Il y a une association de réfugiés burundais qui fabrique des briquettes. Ce ne sont pas les briquettes qui manquent. Le HCR donne l'argent à l'ONG ADRA et cette dernière achète des briquettes chez cette association qui en son tour distribue des briquettes aux réfugiés. L'ADRA n'a pas encore donné l'argent à cette association. C'est ça qui provoque ce retard. Vous saurez que chaque mois, chaque famille recevait entre 10 et 20 kilos de briquettes selon la composition familiale.
C'est par ce reportage de Marie-Ange Irakoze que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce mardi 13 août 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakoze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.